Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive, relationnelle et sentimentale de la semaine du 23 octobre 2017 au dimanche 29 octobre 2017. Alors, pour cette guidance énergétique et intuitive, en guidance principale, j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Et pour la carte conseil, j'ai choisi les cartes du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Alors c'est vrai que donc je vais lire en fait avec, je préfère le dire maintenant, avec les cartes du langage secret des couleurs. Comme je travaille quand même beaucoup la chromothérapie et que en fait voilà, les personnes qui créent ces oracles, qui sont connectées aux couleurs, aux rayons des couleurs, il y a évidemment, elles ont des perceptions différentes de la chromothérapie. Donc ici, je préfère lire dans le livret la signification de la carte telle qu'elle. Voilà, vous avez la signification de la carte en elle-même. Sinon, moi, je serais bien partie dans ma vision des choses, des couleurs. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, je suis en train d'étudier et d'apprendre les couleurs avec William Berton. Donc voilà, j'ai pas envie de mélanger les choses et puis je trouve que c'est tout à fait correct. Donc je sais que si la carte est tirée, c'est correct. Et j'ai regardé le tirage avant et je peux vous dire que les cartes matchent parfaitement. Alors, bon, voilà, donc vous pouvez choisir, j'ai mis des feuilles automnales qui sont fausses, ouais, c'est pas bien. Donc vous pouvez choisir entre le premier paquet, donc ici, avec des petites feuilles vertes comme ça, voilà. Euh, Ensuite, vous pouvez choisir le deuxième paquet s'il vous tente avec cette belle feuille orangée. Alors je sais même pas si vous voyez parce que bon voilà. Et ensuite avec cette feuille multicolore. Voilà, donc faites votre choix, le premier paquet, le deuxième ou le troisième. Laissez-vous aller, ne réfléchissez pas trop. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet de cartes avec les feuilles encore vertes, alors, en guidance principale, est-ce qu'on voit bien comme ça? Ouais, peut-être faire comme ça. J'ai tiré cette carte-ci pour vous. Voilà. Alors, cette semaine, par rapport à vos relations aux autres, ce que je ressens dans les énergies, c'est que vous allez avoir envie de laisser votre empreinte euh, dans la vie des autres, tout simplement. Vous allez envie de savoir. Vous avez. Non, vous allez. Là, 1, 2, 3, Steph. Vous allez avoir envie qu'ils sachent que vous êtes là, que vous êtes présente, que vous êtes auprès d'eux. Vous allez vraiment avoir envie que voilà qu'on vous remarque. Euh, et donc vous allez tout faire euh, pour qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Et voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Euh, et donc voilà, ça c'est d'une part. Après, dans les énergies, je ressens aussi effectivement que euh, par rapport à vos relations aux autres, vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, que ce soit par rapport à une relation peut-être qui est terminée et donc vous avez envie d'avancer parce que ça sert à rien de s'éterniser sur quelque chose qui est terminé, qui est fini. Il y a aussi le fait d'avancer dans votre vie par rapport à vos relations, c'est-à-dire que voilà, vous avez envie de mettre en place pour votre chéri une journée en amoureux, et voilà, vous allez organiser les choses, prendre action pour organiser cette journée en amoureux. C'est aussi le fait d'avancer, d'oser dire les choses par rapport, voilà, vous avez envie d'annoncer quelque chose à votre famille, et eh bien vous allez prendre action et le faire. C'est vraiment le fait de bouger, vous voyez, et d'avancer. Et ça se ressent très fort dans les énergies. Donc là, c'est quelques exemples que j'ai donnés, vous savez bien, comme d'habitude.
et ça va vraiment vous faire du bien de le faire. Donc n'hésitez pas justement à le mettre en pratique. Ça correspond bien, j'avoue que voilà. Ensuite, pour la carte conseil, alors je suis vraiment un peu bête, hein. Euh, j'ai oublié le petit livret ici qui est à l'intérieur. Voilà, désolée pour cet interlude. Donc j'ai tiré pour vous cette carte-ci, cette couleur-ci. Magnifique. Ah, magnifique. Et en plus, il y a quelque chose de ressemblant dans le sens, pas dans la couleur, mais dans le fait que ce soit comme de l'eau. Il y a de l'eau qui tombe et là, on voit l'eau qui fait des formes, etc. Ici, on a pareil, vous voyez. Et on retrouve le chiffre 4. Bon, après 4 et 1, ça fait 5 en numérologie, on est d'accord. Mais on retrouve ce chiffre 4. Alors, donc ici, l'aigle marine, c'est ressentir le calme et la paix. Alors, dans le petit livret, je vais vous dire tout de suite. La couleur aigle marine engendre un état de sérénité, de tranquillité et de paix, en vous aidant à apaiser votre esprit et à calmer vos nerfs. Cette couleur est idéale à utiliser en méditation, lorsque vous voulez ressentir le calme en vous. Elle est également associée à la patience, à la foi, l'acceptation et le sang-froid. Elle vous aide à dissiper vos peurs et à améliorer votre confiance en vous. Calmez votre système nerveux et apaisez votre esprit en vous immergeant dans des rayons de lumière de couleur aigle marine. Si vous avez également une pierre aigle marine, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans le livret, n'hésitez pas à la porter cette semaine, je pense que ce serait franchement bénéfique. Après, vous pouvez utiliser un foulard de couleur aigle marine. Vous pouvez, si vous avez des cartes de couleur avec cette couleur-là, vous pouvez l'employer. Vous pouvez également la photocopier en couleur et la poster sur votre hôtel ou dans un endroit, sur votre frigo, peu importe. Mais voilà, en tout cas, utilisez cette couleur parce que justement, comme le dit bien finalement cette couleur, déjà le fait de pouvoir y aller et d'oser dans votre guidance principale, eh bien, il faut d'abord pouvoir ressentir une certaine sérénité. Parce que si vous n'êtes pas tranquille et que vous êtes super nerveux, ben, vous allez peut-être faire ça un peu de façon gauche, de façon maladroite, vous comprenez? Et puis, voilà, le fait de ressentir ce calme en vous, oui, va vraiment vous aider. Et puis, effectivement, elle est associée à la foi et le fait de croire en ce que vous allez dire, en ce que vous allez faire par rapport à vos relations aux autres. Hein, on est toujours par rapport à cette guidance sentimentale et émotionnelle. Ça va vraiment vous aider, voilà, d'avoir la foi, de la garder, d'y croire, et puis d'avoir le sang-froid qui est nécessaire justement pour ne pas perdre les pédales si vous allez annoncer à votre mari quelque chose, à votre fille, à votre... peu importe, vous voyez. Donc cette couleur va vraiment vous aider à dissiper vos peurs et améliorer votre confiance en vous. Donc c'est pour ça que l'univers vous invite à utiliser cette couleur pour pouvoir y aller, avancer, dire les choses, etc. Comme je l'ai dit pour la guidance principale. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec cette feuille orange, la guidance principale est celle-ci. Est-ce que vous voyez bien? Parce que il y a pas mal de lumière ici. Alors, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous aurez le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil et le coronal parfaitement alignés. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Vous allez le sentir si il n'est pas assez équilibré, etc. Il faudra aller évidemment travailler. Mais je ressens effectivement qu'il y a cette ouverture du cœur, cette ouverture au niveau du chakra de la gorge, cette ouverture au niveau du troisième œil et coronal, où vous êtes prêt à recevoir les choses, à donner les choses. Donc les choses, ce sont les sentiments, voilà, les sentiments, les émotions, etc. Par rapport à vos relations aux autres. Voilà, vous allez oser dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez. Et vous allez essayer de voir au-delà des choses aussi. Voilà, et vous le faites, vous allez faire les choses et dire les choses en pleine conscience. Et ça, c'est très important et c'est très bien. Néanmoins, il y aura une partie de vous qui aura envie que ça se passe naturellement, que ça se passe en surfant les vagues. Vous voyez, voilà, qu'on y va, mais
d'une façon naturelle, d'une façon bienveillante, d'une façon à ce que tout le monde puisse s'épanouir dans la relation. Euh, mais il y aura votre autre côté, le côté raison, le côté logique de votre cerveau, qui va vouloir dire oui, mais n'oublie pas de mettre les notes les unes après les autres, voyez, pour que ça se fasse aussi de façon harmonieuse, mais n'oublie pas qu'il faut une certaine technique, une certaine maîtrise, que ce soit bien organisé, bien fait. Donc il y aura ce côté qui veut être naturel, sincère et spontané, et ce côté qui veut être plutôt raisonné finalement. Et donc il va falloir essayer de trouver le juste milieu par rapport à vos relations aux autres et dans les événements qui se passent dans votre vie par rapport à ça. Voilà, alors pour vous, je ne sais pas si vous le voyez comme ça à la caméra, je ne pense pas. Il y a deux cartes en fait. Si vous voulez, quand j'ai coupé les cartes, il y a une couleur qui m'a sauté aux yeux et je me suis dit, c'est pas que je me suis dit, j'ai senti c'est celle-là. Donc je l'ai quand même laissée derrière et quand j'ai choisi l'autre carte, c'était celle-là aussi. Donc vous avez deux cartes de couleurs et finalement elles se rejoignent très bien, vous allez le comprendre. Alors celle que voilà, où j'ai ressenti boum boum, c'est celle-là. C'est la couleur pourpre. Et celle que j'ai choisie aussi instinctivement, hein, selon mes ressentis, c'est la couleur prune. Donc on reste dans des tons, alors excusez-moi, j'essaye de faire au mieux avec la luminosité. On reste dans des tons violets finalement. Hein, violet, prune, prune, pourpre, vous voyez, bon, on n'est pas très loin dans les couleurs. Hein. Du coup, ben, je vais vous lire la signification évidemment des deux couleurs. Et vous allez comprendre que par rapport à la tendance générale énergétique de cette semaine sentimentale, ben c'est bien. Alors je vais en faire une à la fois, comme ça vous voyez encore la carte. Un petit peu. Donc la couleur prune. Surmonter les difficultés. Alors, la couleur prune est synonyme de dévotion, de dévouement et d'engagement. Elle vous permet de vous relier à votre cœur et de découvrir votre but de vie. Elle vous aide aussi à créer des liens familiaux et amicaux forts. En outre, cette couleur vous permet de rester fort dans les moments difficiles et dans les situations délicates. La couleur prune symbolise la force intérieure et la foi profonde. Donc voilà, effectivement, donc on parle d'engagement. Donc si vous avez envie de faire les choses naturellement, de vous engager avec quelqu'un, que ce soit au niveau de l'amitié ou de l'amour, vous devez chercher le juste milieu. Mais voilà, il va falloir peut-être vous dévouer, être plus engagé. Et puis voilà, elle vous permet de vous relier à votre cœur. Là, ce qui est très bien, on a le chakra du cœur qui est bien ouvert. En tout cas, vous allez tout faire pour. Vous pouvez vous contacter, donc visualiser cette couleur pour ouvrir votre chakra du cœur. Et en même temps, elle vous permet de rester fort dans les moments difficiles. Parce qu'effectivement, quand on est indécis dans la façon de faire par rapport aux autres, bon, est-ce que je fais du coup plus naturellement, spontanément, ou alors est-ce que je prévois et est-ce que je suis plus organisée? Donc voilà, vous pouvez aussi du coup utiliser cette couleur pour essayer de trouver ce qui est juste pour vous. Et donc elle symbolise aussi la couleur prune, la force intérieure et la foi profonde. Et là, effectivement, on voit bien que votre conscience, vous êtes conscient des choses que vous dites, que vous faites, donc vous avez sans doute une foi inébranlable en ce moment-ci. Enfin, pour cette semaine, voilà. Puis pour la couleur pourpre, donc là, c'est stimuler votre clarté mentale. Alors, là, on est... La couleur pourpre stimule la vue et l'audition et rétablit le sens de l'odorat. Elle aide à éliminer les complexes que l'on peut avoir et le négativisme. Elle peut s'avérer utile contre les rhumatismes et autres douleurs, tout en favorisant la guérison des os et en soulageant les inflammations. La couleur pourpre crée un lien entre votre corps, votre mental et votre esprit, et elle amène positivisme et succès. Utilisez une bougie de couleur pourpre pour éliminer le négativisme et avoir l'esprit plus clair. Ben voilà, vous qui êtes justement en train d'essayer de choisir comment va se passer les choses, vont se passer les choses plus naturellement ou alors de manière plus organisée, etc. Comment faire? Eh bien, vous pouvez effectivement utiliser également une bougie ou visualiser cette couleur pourpre pour vous aider à avoir l'esprit plus clair. Donc, vous voyez qu'effectivement,
cette couleur aussi, elle peut vous aider cette semaine. Donc j'ai bien fait de laisser ces deux couleurs. Donc n'hésitez pas à aller même imprimer des cartes, enfin imprimer des feuilles avec ces couleurs ou de trouver un objet, une bougie, etc. qui va vous aider à la contempler et à vous aider durant cette semaine relationnelle. Si vous avez choisi le troisième paquet avec cette feuille très belle automnale, en guidance principale, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Très belle carte, hein. Alors, en fait, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, vous allez ressentir le besoin de vous poser, de vous centrer, de méditer par rapport à une situation, par rapport à une personne, pour ne pas, être dans le jugement, pour ne pas mettre dans des catégories, mettre dans des tiroirs les personnes ou les situations. Et donc voilà, le fait de vous poser, de fermer les yeux, de vous détendre, euh, d'essayer du coup de visualiser la situation en conscience. Voilà, vous allez essayer de faire au mieux, parce qu'en vous posant comme ça, voilà, vous allez voir les choses au-delà de ce qu'elles sont dans la réalité physique que vous voyez là, avec vos yeux. Vous comprenez? Vous allez vous projeter et essayer de voir au-delà des choses. Peut-être de vous mettre aussi à la place des autres. Euh, et votre chakra coronal et celui du troisième œil vont être très ouverts. C'est vraiment en expansion. Donc, vous êtes prêt à recevoir des messages, des informations. Donc, peut-être, si vous avez des guides, etc., soyez attentifs, soyez posés, mettez-vous au calme pour pouvoir régler peut-être une situation ou qu'elle soit meilleure. Posez-vous et vous allez sans doute, sans aucun doute, recevoir des signes, des messages de vos guides ou de la source. Voilà. Vous allez avoir cette ouverture d'esprit par rapport aux autres qui va vous aider à voir les choses autrement et donc voilà, à peut-être éviter à avoir des problèmes amicaux, familiaux, etc. Donc c'est une carte très puissante. Voilà, et c'est une énergie du coup très puissante cette semaine par rapport à vos relations aux autres. Dans le bon sens du terme, hein, d'accord? La couleur que j'ai tirée pour vous, c'est cette couleur-ci, la couleur argent. Alors, argent, soyez persévérant. Alors, voilà. Oh zut. Oh ben zut, hein. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Ah là, oui, mais j'ai quand même bougé la caméra, du coup. Attendez. Hop. Voilà. Désolée. Donc là, oh, décidément, mais même ici, de ce côté, derrière la caméra, je fais tout sauter. Argent, voilà. Soyez persévérant. Donc la couleur argent symbolise la paix et la persévérance. Elle aide à calmer la tension nerveuse, apporte la sérénité et aiguise la conscience. Cette couleur peut aussi vous aider à renforcer votre processus de guérison. Elle aide au processus de purification en libérant les maladies et les densités hors du corps. De plus, elle aide à éliminer les toxines du sang et les tissus. La couleur argent peut favoriser la guérison des reins et équilibrer la fonction hormonale. Elle apporte clarté et protection tout en vous ancrant dans la réalité. Alors effectivement, comme j'ai parlé, hein, vous aurez envie d'une certaine paix, de sérénité, justement pour que vous soyez persévérant, pour ne pas retomber dans le mental qui dit oui mais cette personne elle a dit que oui mais n'oublie pas de faire ça, ça comme ça, etc. Et donc vous allez essayer de persévérer. Euh, alors ça évidemment elle aide à calmer la tension nerveuse, elle apporte la sérénité et elle aiguise la conscience. Donc effectivement vous qui êtes justement dans cette énergie où vous avez envie de prendre conscience de certaines choses et d'être conscient de ce qui se passe réellement, et bien cette couleur elle est parfaite hein, évidemment pour vous y aider.
Donc voilà, je suis en train de... Voilà, elle apporte clarté et protection, tout en vous ancrant dans la réalité, c'est bien, parce que c'est bien d'être au-dessus, mais c'est bien d'être bien ancré aussi en bas. On est d'accord? Il faut qu'il y ait un alignement pour pouvoir bien faire les choses et que ça se passe bien. Il faut être aligné et donc voilà, c'est important. C'est bien d'avoir les chakras du dessus ouverts et équilibrés, mais c'est bien aussi qu'ils soient équilibrés en bas et bien ancré. Donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas aussi à vous connecter à cette couleur d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine relationnelle et sentimentale. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.